Bélier, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de décembre. J'espère que vous allez tous très bien. Allez. Alors, Bélier, signe solaire, ascendant ou lunaire. Qu'est-ce qui se passe pour vous en ce mois de décembre? Allez. Quelles sont les énergies pour vous, Bélier, en ce mois de décembre 2021, signe solaire, ascendant ou lunaire? Allez, ça va aller. On y va. Alors, je vais mettre bien. Ok. Et la dernière carte qu'on révélera à la fin, comme d'habitude. Alors, déjà, on a une arcane majeure, les amoureux. Ensuite, eh bien, on a beaucoup de bâtons. On a deux bâtons, denier, épée et l'empereur. On n'a pas de coupe. Voilà, ok. Allez, on va rentrer dedans. Alors, Bélier, vous rentrez dans ce mois de décembre avec deux énergies qui sont celles du roi de bâton et de la 7 de denier. Alors, le roi de bâton, c'est un roi qui est flamboyant, qui est un guerrier. C'est un roi qui a vraiment envie de prendre les choses en main, qui a envie de se battre. C'est un roi qui est courageux et qui a beaucoup de force à revendre même. Hein, il a ici le lion qui fait appel à la carte justement de la force. Il est bien aussi, voilà, le feu, hein, le bâton, vous êtes signe de feu. Pour moi, c'est vous. On va voir après avec cette carte, donc qui est la 7 de denier. La 7 de denier, c'est une carte qui nous parle de faire le bilan. On fait le bilan sur les années qui se sont écoulées, sur une situation qui peut-être touche à sa fin. En tout cas, voilà, on veut regarder une situation avec un peu plus de hauteur, avec, on va dire, tous les tenants et les aboutissants qui ont fait que cette situation est aujourd'hui là où elle en est. Ces deux cartes ensemble me disent que, à mon avis, vous êtes arrivé à un moment de votre vie où vous avez la sensation que là, il est temps de passer à une étape supérieure, qu'il est temps de mettre le moteur en route, en fin de compte, pour passer à autre chose, ou en tout cas finaliser cette période dans laquelle vous êtes. C'est pour ça que vous faites un bilan, pour savoir un peu, voilà, voir un peu comment les choses se sont passées jusqu'ici, qu'est-ce qui a été mis en place, qu'est-ce qui s'est passé, quelles sont les conclusions que je peux en tirer, qu'est-ce qu'il y a comme prise de conscience peut-être à avoir au vu de tout ce qui s'est passé pendant cette période ou dans cette situation. Parce qu'aujourd'hui, j'ai la sensation que vous avez vraiment envie de prendre le pouvoir de cette carte, ok, du roi de bâton, homme ou femme, c'est pareil. J'ai vraiment la sensation là que c'est le moment de passer à autre chose, de prendre les choses en main, de reprendre votre vie en main. Là, vous allez passer à quelque chose d'autre. On va continuer, on va voir comment ça se lit ici. Première ligne d'énergie, chevalier de denier, 2 d'épée et chevalier de bâton. Donc on a
On a la 2 d'épée ici qui est entourée par 2 chevaliers. On commence par celle-ci. Chevalier de denier, elle est bien dans cette mouvance-là de la 7 de denier. Le chevalier de denier, c'est un chevalier qui avance sûrement il est sûr de lui, il avance. Pourquoi? Parce qu'il a conscience du chemin qu'il a parcouru. En fait, voilà, on voit derrière lui, il a son gros denier sur le dos et puis il y a tous ces deniers, plus ou moins gros, plus ou moins importants, qui ont été posés. En fait, ça va être les actes, les actions, les choses importantes qui se sont passées dans votre vie ou que vous avez mis en place dans votre vie qui font qu'aujourd'hui, effectivement, vous en êtes là. Donc lui, il a vraiment conscience de ce par quoi il est passé. Il a conscience de ce qu'il a mis en place dans sa vie. Bien sûr, des choses positives, des choses négatives, mais peut-être aussi justement du positif qui est sorti des choses négatives. Si vous voyez à peu près ce que je veux dire. Donc là, on est vraiment dans la continuité de ça, où on a vraiment la sensation que là, voilà, vous voulez avancer. Comme si avant vous étiez bloqué un petit peu ou que bon voilà, il y avait encore peut-être des choses qui n'étaient pas encore vraiment bien mises en place. J'ai l'impression que là, il y a comme un chemin qui s'est ouvert, il y a comme quelque chose à l'intérieur de vous qui s'est mis véritablement en route. Voilà, le moteur, il va doucement, mais hop, et après quand il est en route, c'est bon. J'ai vraiment cette sensation-là. Ici, au cœur de votre lecture, vous avez la 2 d'épée. Oui, que je ne me trompe pas. La 2 d'épée, c'est la sensation de ne pas peut-être encore avoir toutes les informations. Alors peut-être que, imaginons, vous avez une décision à prendre. Peut-être que la décision, elle est prise, mais que, effectivement, comme je disais tout à l'heure, tous les tenants et les aboutissants ne sont pas encore clairs. En fait, dans cette carte, on voit la jeune femme, elle est là, elle continue à avancer, mais on voit, elle a un bandeau sur les yeux. Pourquoi elle a un bandeau sur les yeux? Parce qu'il y a des choses qu'elle ne peut pas encore voir. C'est comme si, voilà, le chemin s'était éclairé, mais il y a des tournants à prendre, comme peut-être des décisions à prendre à un moment donné sur le trajet, et que pour le moment, il faut continuer à avancer avant de les voir, quoi. En fait, elle ne voit pas, elle est obligée de continuer à avancer en faisant confiance à ce qui vibre à l'intérieur d'elle, en faisant confiance, en fait, à ce que vous ressentez, faire confiance à votre instinct, votre intuition. Vous devez continuer à avancer sur ce chemin. Vous avez vraiment... il y a tout qui est mis en place, là, la notion de bilan, la notion de savoir par quoi on est passé et où on va. Bien sûr, le destin et notre vie n'est jamais une ligne droite bien tracée. Il y a peut-être encore des choses dont vous n'êtes pas sûr. Imaginons que ce soit une prise de décision au niveau du travail. Vous voulez, voilà, vous faites le bilan de là où vous en êtes. Vous voulez maintenant vous mettre en action et trouver un nouveau travail. Mais vous ne l'avez pas encore trouvé. Donc, voilà, vous vous mettez en action pour, imaginons que ce soit un déménagement. Ça y est, vous savez que vous voulez déménager, mais vous ne savez pas encore exactement où l'achat n'a pas été encore fait, la location n'a pas été encore faite. Donc, voilà, il y a des choses ici qui ne sont pas encore totalement au clair, mais pour moi, il y a cette volonté, Là, vous êtes encadré. Bâton, bâton, denier, denier, c'est l'action dans la matière, en gros. Le bâton, c'est l'action, c'est la ferveur, c'est l'énergie qu'on met dans quelque chose.
Et le denier, c'est justement toute cette énergie, tout ce voilà qu'on met dans la matière, qu'on a instruit vraiment dans notre vie, auquel on va donner véritablement un sens et une existence. Donc, juste après, vous avez, comme je disais, entouré donc de 2 chevaliers et donc là, le chevalier de bâton. Chevalier de bâton, lui, pareil, signe de feu qui vous correspond tout à fait, qui lui est un chevalier qui est fougueux, rayonnant, qui a envie d'y aller, qui a envie de profiter, qui a plein de projets en tête et qui a envie de vraiment en jouir à 100%, on va dire. Ok ? Ici, il y a vraiment une volonté de sortir de mettre quelque chose en route. Moi, c'est vraiment ça que je sens. Il y a un mouvement qui se met en route parce qu'il y a eu de grosses prises de conscience avec votre bilan, avec peut-être un regard un peu sur le passé pour voir tout ce que vous avez parcouru. Et même si tout n'est pas encore décidé, même s'il y a encore des points d'interrogation un peu sur votre chemin, vous y allez, il y a vraiment... là, ça y est, quoi. Ça y est, ça bouge. Deuxième ligne d'énergie ici. On a l'empereur, les amoureux. Ah oui, tout à l'heure, je vous ai dit, il y a une arcane majeure, mais il y en a 2. Il y a l'empereur et les amoureux. C'est pas grave. Donc l'empereur, les amoureux et la 3 de bâton, la 3 d'épée. L'empereur. L'empereur, c'est vous, à 100%. Le bélier, hein, on le voit bien ici en plus. L'empereur, c'est celui qui est, il est faste, il est posé, il est sûr de lui. C'est un conquérant comme lui, mais plus dans l'assise, quoi. Il a vraiment un empire à son actif, tout va bien. C'est aussi on le met ici, un joueur d'échiquier, c'est-à-dire que il a un patrimoine, il a une gloire à son actif, on va dire. Il est rayonnant. Il est de feu et de flamme. C'est quelqu'un qu'on observe avec beaucoup et qui a beaucoup de prestance. Mais c'est aussi quelqu'un de très intelligent. Hein, le joueur d'échiquier, il est intelligent, il sait, il sait quand il place un pion, il connaît les 5 ou 10 prochains coups qu'il va faire après. Ok ? C'est toute une stratégie, c'est un stratège. Pour moi ici, le stratège qui vient en dessous justement du chevalier, qui a conscience de son passif, qui a conscience de ce qu'il a vécu, de par quoi il est passé, fait de vous aujourd'hui quelqu'un de beaucoup plus assis. Ça fait aujourd'hui de vous quelqu'un qui a beaucoup plus conscience de ce qu'il fait dans la vie, qui obligatoirement a plus de conscience de les décisions qui vont être prises ici vont être prises peut-être beaucoup plus finement qu'avant. Parce que là, il y a une vraie volonté de s'en sortir, il y a une vraie volonté d'y arriver, de mettre en place quelque chose de solide, de pérenne, dans justement la joie et la combativité, parce qu'on a envie d'y arriver coûte que coûte. Pour moi, c'est vous. Ici, on a la carte des amoureux, des amants, vous l'appelez comme vous voulez. C'est une carte souvent on va donner comme symbole, effectivement, l'âme sœur, l'alter ego. Alors, ça peut, je ne peux pas l'enlever du symbolisme, dans le sens où, effectivement, c'est peut-être quelqu'un, une personne très proche de vous, parce que bon, oui, ça parle d'amour, ça peut effectivement parler de votre conjoint,
qui est pour vous d'un énorme soutien. Peut-être qu'il y a une personne dans votre vie, mais voilà, ça peut être aussi un ami, quelqu'un de votre famille, qui est d'un énorme soutien et qui peut-être justement vient un peu éclairer ce chemin un petit peu parfois encore brumeux. Hein. Peut-être qu'il vient mettre aussi un petit peu de douceur là-dedans. Mais moi, ce que j'ai l'impression quand même ici, c'est que, alors pour certains, ça sera l'un, pour d'autres, ça sera l'autre. Hein, okay, ça peut être aussi votre lien à vous-même, votre rencontre avec vous-même. J'ai l'impression que le fait d'avoir fait ce bilan et d'avoir vraiment pris conscience de ce par quoi vous êtes passé dans votre vie a fait que vous vous comprenez mieux vous. Vous comprenez mieux qui vous êtes, vous comprenez mieux comment est-ce que vous fonctionnez, quels sont vos fonctionnements internes, psychologiques, émotionnels, tout ce qu'on veut. Et que du coup, vous avez un lien beaucoup plus fort avec vous. Et du coup, on va dire beaucoup moins de chances de vous tromper ou de vous leurrer. Hein, parce que parfois on se leurre, on croit que quelque chose est bon pour nous parce qu'on ne veut pas s'écouter ou parce qu'on ne se connaît pas assez bien au final, on ne veut pas voir certaines choses. Et là, j'ai l'impression que justement, ça se délie, ça s'ouvre, ok? Ça s'ouvre. Il y a des choses qui changent à l'intérieur de vous, de par cette ferveur qui est née à un moment donné. Il y a peut-être quelque chose qui s'est passé qui au bout d'un moment a fait naître justement cette envie de là, stop, c'est marre, c'est bon, allez hop, on y va, qui a mis en place justement cette prise de conscience, ce bilan, où est-ce que j'en suis, où est-ce que je veux aller, qu'est-ce que j'ai déjà mis en place derrière moi. Et du coup, vous vous comprenez mieux, vous pouvez mieux avancer, avec plus justement, plus d'appui, plus de confiance en vous en fait. Et ici, on a la 3 d'épée. La 3 d'épée que maintenant vous connaissez peut-être un peu, qui est une carte difficile de blessures profondes, d'humiliation, de rejet. C'est des blessures c'est des blessures de honte. C'est des blessures dont on a honte. C'est des blessures qu'on va cacher un petit peu à l'intérieur de nous. C'est des blessures dont on ne va pas parler à tire-larigot à tout le monde. Parce qu'elles sont profondes et parce qu'on n'en est pas... c'est pas quelque chose qui nous glorifie, ok? Et moi, j'ai l'impression que justement, ça, c'est ce que vous avez eu dans le passé. C'est-à-dire que c'est peut-être des blessures que vous avez eues enfant, ado, voilà, qui se sont amplifiées avec le temps. Hein, souvent, c'est ça, hein, c'est des sacs ouverts émotionnels de blessures enfants. Et puis après, on continue à vivre et puis on les remplit. Hein, malheureusement, quand on n'a pas encore de conscience posée par rapport à ça, c'est comme ça que ça se passe. Mais là, justement, c'est ces blessures que vous avez emmenées avec vous tout au long de votre vie. J'ai la sensation que là, ce que vous êtes en train de mettre en place, ce projet peut-être, en tout cas, ce qui est en train de se passer dans votre vie, cette prise de confiance, cette envie d'y aller maintenant, de mettre toutes les choses de votre côté, tout votre savoir sur vous de votre côté. Vraiment, hein, ces deux cartes, pour moi, sont très importantes, du bilan et du regard sur le passé, parce que c'est vraiment une conscience qu'on pose. Hein. Conscience du passé, c'est aussi conscience de ça, d'avoir vécu toutes ces souffrances. Mais là, avec les amoureux ici, moi, ça me dit vraiment que justement, ça y est. Vous posez enfin des actions, vous vous mettez enfin en marche et dans le bon sens. Hein, c'est vraiment ça, dans le bon sens. Il marche vers l'avenir.
il marche confiant vers l'avenir. En plus avec l'empereur, confiant quoi. Avec ce lien que vous avez vraiment avec vous-même, qui est renforcé, vous vous comprenez mieux, vous vous connaissez mieux, vous guérissez justement. Ça vient les penser, ces souffrances. Ça vient leur dire c'est bon maintenant, regarde, ça y est, regarde souffrance, maintenant je reprends ma vie en main, j'y vais. Oui, je vois pas encore totalement et peut-être que du coup, il y a certains petits stress, mais j'ai l'impression que ils sont que chi que dalle quoi, par rapport à tout le reste. Ça vous porte véritablement pour moi. Et c'est grâce à ça, c'est grâce à cette joie-là que vous allez mettre dans ce que vous êtes en train de faire, là, dans cette prise de conscience, dans cet élan, que vous allez guérir ça. Ce lien-là que vous êtes en train de recréer avec vous-même en prenant conscience de qui vous êtes, va vous permettre de penser ces blessures, de passer à autre chose, de ne plus en avoir honte. Ça fait partie du passé, on le met de côté. C'est bon, ça y est, maintenant, je l'ai outrepassé. Pour moi, il y a vraiment cette notion de outrepasser le passé. Ok ? Alors, on va révéler celle-ci. L'ermite. Et oui, à mon avis, vous vous êtes trouvé. L'ermite, c'est celui qui se retire pour comprendre. C'est celui qui veut comprendre. C'est celui qui recherche sa lumière, ici, on le voit bien. C'est celui qui veut prendre conscience de qui il est, prendre conscience de sa vie, de ce qu'il est en train de faire dans sa vie. Pour moi, c'est vraiment ce que vous avez mis en place et vous avez réussi. C'est grâce à ce travail, peut-être que vous avez fait un travail d'introspection. Ok, c'est très possible. Mais en tout cas, c'est grâce à ce travail qu'aujourd'hui, ça y est, la force est revenue. Vous êtes sorti de votre grotte avec votre grâce, avec votre compréhension. La compréhension justement de tout ce que vous avez vécu avant. Compréhension que oui, j'ai eu ces blessures, de les assumer aussi ces blessures. C'est vachement important d'assumer ce qui fait souffrir pour justement l'outrepasser et passer à autre chose. Ça vous a permis de faire un bilan et donc de vous mettre en action. Allez, on va remettre une carte sur l'ermite. Qu'est-ce qui irait avec l'ermite pour nos amis béliers ? Ouais, le chevalier. Allez, un troisième chevalier. Chevalier d'épée. Le chevalier d'épée, c'est un chevalier qui est boosté, qui va vite, qui y va. Pour moi, vous y allez, ça y est. Comme je vous disais, la machine elle est en route et vous foncez tel un petit bélier. Donc, allez-y, mes amis béliers. Je sens là vraiment qu'il y a une opportunité pour vous, là, de vraiment mettre en place les choses. Il y a une vraie volonté en vous d'être dans l'action, d'être vraiment actif et acteur de votre vie. Alors, je vous y encourage pleinement et entièrement. Voilà, continuez, allez-y. Je vous conseille d'aller voir votre signe ascendant et lunaire. Ça vous donnera d'autres informations que vous pourrez croiser. Laissez des commentaires, partagez, c'est important pour tout le monde. Moi, j'adore vous lire et vous répondre, vous le savez bien. Je vous mets en dessous mon adresse mail. Si vous désirez une consultation privée, vous m'envoyez un petit message, je vous répondrai.
Et puis partagez, likez. Nous, on se revoit fin décembre pour nos guidances du mois de janvier, nouvelle année. Si je ne vous revois pas avant, moi je ferai comme d'habitude vers le 15 décembre, je ferai une petite lecture, donc je vous souhaiterai joyeux Noël quand même à ce moment-là. Voilà. À très bientôt mes amis béliers.